What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour tout le monde, ici le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Coach Jerry avec moi. Alors, j'espère que vous allez aimer mon émission. Salut, Coach! Salut, ça va bien? Oui, toi? En pleine forme. Ah, je suis contente de t'avoir à mon émission. Merci, j'apprécie beaucoup là, que tu m'aies invité. Ah, écoute, le monde est trop petit pour moi. Je suis encore traumatisée, mais ça va. Mais tu sais, mes amis m'appellent le sauce. Le sauce? Exact. Pourquoi on t'appelle le sauce? Ben justement, dans toute sauce. Ah, arrête d'or! Je te niaise pas, man. Toute sauce, ou bien, tu sais, la relation que je développe avec les gens, c'est comme de la sauce. Tu sais, c'est la sauce qui rajoute le petit plus dans le plat. C'est pour ça. Oh, mais, Donc, tout le monde me demande hey, pourquoi sauce, mais c'est pour ça. C'est parce que à chaque personne, j'ai une relation avec eux, puis la sauce est différente. Wow! Yeah. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es? Moi, qui je suis, honnêtement, comment je me définis, je suis un homme, un Canadien français, d'origine haïtienne, qui est né au Canada, de descendance africaine. Amen, c'est bien. Tu vois comment je me connais, c'est pour ça que je sais qui je suis, tu comprends? Et ta carrière? Et tu vois, c'est drôle, hein? J'ai étudié en gestion des opérations pour travailler, pour m'occuper des chaînes de production. Puis en 2003, quand ils ont commencé à tout envoyer en Chine, à un moment donné, ils produisaient plus ici, ils produisaient en Chine. OK. Là, j'ai décidé de me rediriger. Puis j'ai aussi un problème de santé. J'ai comme 3 hernies. Une hernie lombaire, dorsale et cervicale. Donc faire du 9 à 5, pour moi, c'était trop difficile. Oh, wow. Okay. Donc c'est ce qui a fait que ma passion à moi, c'est le basket. J'ai toujours aimé jouer au basket. Donc, pas que j'ai essayé, j'ai pris ce chemin-là. Ça n'a pas été facile. Pendant 10-12 ans, le coaching, n'importe qui sait, tu vis pas de ça ici au Canada, au Québec. Mais j'ai fait mon bout de chemin et aujourd'hui, je suis capable de vivre de ça depuis les 6 dernières années. Félicitations. Merci. En tant que coach, est-ce que c'est difficile de coach ou d'enseigner à plusieurs différents jeunes qui ont des difficultés ou quoi? Est-ce que tu rencontres des jeunes en difficulté? Je coach les jeunes de 5 ans jusqu'à universitaire. Je coach aussi à l'université à l'UQAM. Donc, je coach des enfants de 5 ans à 22. Et pour avoir vu les différentes générations, je suis content d'être resté dans le basket parce que ça fait en sorte que je suis resté connecté avec les différents défis. Exactement. Parce que là, la génération Z, qu'on vit maintenant les 12-24, c'est quelque chose d'autre. C'est comme... mes parents m'ont toujours dit différentes époques, différents mœurs. Oui. Mais tu vois que maintenant, la génération, la persévérance, c'est moins là. Ça veut aller vite. Ça veut pas...
Ça respecte pas les processus. C'est comme s'ils arrivent à une job, ils veulent être boss le lendemain. Ils ont moins de patience. Puis ils sont beaucoup dans le superficiel avec les réseaux sociaux. Tu sais, ils se mentent beaucoup. Puis ils se créent beaucoup de fausses réalités. Puis très souvent, je pense, il y en a beaucoup qui vivent des problèmes de santé mentale parce que quand ils font la différence entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils montrent aux gens, à un moment donné, ça concorde fit pas. plus. Et tout dépendant des outils que tu as eus dans ta famille ou quand tu as grandi, ben, il y en a qui vont bien vivre ça ou il y en a d'autres qui vont juste... Est-ce que tu dirais, toi, que ces jeunes-là, qu'est-ce que tu rencontres en ce moment, ces jeunes-là, par rapport, comme tu dis, la santé mentale et l'équilibre, ça vient aussi autant des parents que les jeunes qui y proviennent. Disons que les parents n'ont pas guéri de ce que les autres ont vécu. Exact. Alors, ils projettent ça sur leur enfant. Ou bien, peut-être papa voulait devenir un joueur de basketball, mais papa n'est pas devenu un joueur de basketball. Mais là, il veut que son fils devienne le joueur de basketball. Puis là, le jeune, il ne veut pas devenir un joueur de basketball, mais il est obligé. Sinon, il va manger des coups, puis son papa va le détester, il ne va pas être là pour lui. Qu'est-ce que toi, tu dis par rapport à tout ça? Ben, si je me base sur mon expérience, moi, j'ai 46 ans. Ça dit, moi, je fais partie de la 2e génération de jeunes issus de l'immigration haïtienne. Oh, moi, j'ai 44. On est de la même génération. Donc, nos parents, quand ils sont venus avec un objectif qui était de changer leur réalité et créer une bonne vie pour nous. Mais en faisant ça, ils ont caché beaucoup de choses. Exemple, très souvent, en tant qu'homme, on me disait souvent, garçon pas crier, les hommes, on ne pleure pas. Oui, ça, j'ai entendu beaucoup. Ça, c'est la chose qui m'a En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait le plus mal parce que même nos oncles, tout le monde vont dire, non, garçon pas crier, on ne pleure pas à nous. Mais quand tu fais ça, j'ai appris avec le temps en travaillant que la peine, c'est une émotion normale. Ça veut juste dire qu'on a de la misère à dire adieu. Mais quand tu réprimes cette émotion-là, ben, tu tombes dans la dépression quand tu n'es pas balancé. C'est vrai. Quand dans le fond, la peine, tu es supposé t'exprimer. Tu es supposé dire, tu sais quoi, ça me fait mal d'avoir perdu cette personne-là dans ma vie, mais tu comprends, je dois vivre avec ça et tu dois faire ton deuil. Mais ça, là, moi, ça m'a donné problème parce qu'après, je suis passé dans la colère. Donc là, je n'étais pas capable de m'exprimer. Les gens me posent des questions. Je ne savais pas quoi faire cette émotion-là. Donc là, je tombe dans la rage. Puis dans le système qu'on vit ici, tu peux pas agir comme ça parce que le système, il y a un protocole pour toi. Ah, t'es enragé, on appelle la police, boum, là. Puis il y a beaucoup de jeunes, c'est ça qui arrive. Très souvent, ils vont dire qu'on n'est pas agressif. Juste qu'on nous a jamais appris à gérer cette émotion-là de base. Puis on est rendu, ça escalade. Et à un moment donné, ça tombe dans la colère, dans la rage. Quand dans le fond, au départ, c'était juste une peine qu'on nous a pas aidé à dealer avec. Puis comment je vais dire, ça a empiré. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on est tous les deux dans presque la même génération, on s'entend. On est dans la même génération. On est dans la même génération. Et nos parents ont peut-être vécu ce que tes parents ont vécu. Vrai ou faux? Oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de se faire entendre? Tu sais, il y a des jeunes qui sont même pas capables de parler avec leur papa parce que le papa est trop borné. Exact. Oh non, ça finit là. Ils savent pas à quel point c'est important d'être là pour l'enfant. Ils savent pas parce que, moi, j'ai jamais eu de peur, je suis vivant. Oui, mais peut-être toi, t'as pas eu de peur. Mais ton jeune, lui, il a besoin que tu sois là pour lui. Comment tu vas faire pour que ce papa-là soit là pour son jeune s'il est même pas là? Tu sais, on est des parents. Exact. Nos parents, on n'est pas là. Tu sais, que ce soit la mère ou le père, on est des jeunes parents. Toi, tu aurais aimé peut-être que ton père ou ta mère soit là. Moi, j'aurais aimé que mon père... Je te jure, moi, je jouais au basket dans le temps, OK? Ma place était toujours vide. J'avais ni ma mère ni mon père qui venaient me voir. Tu sais qu'en 2022, c'est encore le cas pour les jeunes en ce moment. C'est triste. Tu sais, très souvent, je me disais, mais je veux pas faire comme mes parents, mais tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Exemple, j'ai eu des problèmes dans les relations avec les filles. Pourquoi? C'est quand la dernière fois, tu as vu 2 parents haïtiens se tenir main dans la rue? J'ai jamais vu ça. C'est quand la dernière fois... Et c'est quand la dernière fois, tu as vu 2 parents haïtiens soit se donner des becs ou se faire des câlins. J'ai jamais vu ça. Tu vas jamais le voir. Tu sais pourquoi? Tu vas le voir dans certaines familles. Mais tu vas dans certaines qui est très rare. Parce qu'ils ont appris avec la culture québécoise ou la culture française. Mais on s'entend que si tes parents t'ont dit que c'est pas correct, moi, tu vois le père, tu vois le mononcle, tu vois ma tante, ils sont pas ensemble. Mais ma tante, moi, aux États-Unis, elle est habituée maintenant. Tu comprends? Ouais. Elle tient son mari, puis elle marche dans les mains, puis elle donne des bisous. Mais ici, ça se fait pas. Je sais pas, on a trop honte. Oh, j'ai peur que ce que l'autre va penser de moi. Oh, j'ai peur que ce que c'est... Non, moi, j'ai pas honte. C'est pas honte. J'ai pas honte. Vis ce que tu vis.
tu t'en fous du jugement des autres, mais c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Non, mais t'as raison, parce que dans les relations avec les filles, ça a été un problème, parce qu'ils me disaient « Ah, mais t'es pas affectueux. » Mais parce que tu me demandes quelque chose que je n'ai jamais vu, je l'ai jamais fait. Puis c'est maintenant que je peux te dire, je commence à... Amen. Puis tu imagines, hein, j'ai 46 ans, là. Mais c'est dur quand même, parce que ce concept-là, pour moi... Et rester dans ton, oui, dans ton mindset, voilà. dans ton subconscient. Voilà. Alors, dans ton subconscient, parce que tes parents t'ont parlé, c'est resté là. Moi, c'est resté. C'est resté. Mais tu sais quoi? Tu es un papa ou tu es Ouais, je suis un papa. J'ai un petit gars de 5 ans, une petite fille de 2 ans. Puis je le vois des fois, je me couche le soir, je dis « Oh my God, je suis dur avec eux. » Je reproduis le modèle de mes parents. Exactement. Comme la rigueur, le papa. Mais à un moment donné, je suis comme... Hey, c'est des enfants, là. Faut que je leur donne de l'amour, là. Je peux pas juste... Chicaner. Exactement. Donc là, je suis toujours en train de me reprendre, moi. Je m'éduque. Est-ce que le soir, tu pries avec eux autres, tu leur donnes est-ce que tu lis un livre le soir avec eux autres? Même si tu Ma copine est forte pour lire les livres. Moi, oublie ça. On m'a toujours chicané là-dessus. Il faut lire. Tu sais, c'est maintenant que je commence à lire depuis quelques années, mais elle est forte. Elle le fait. Tu sais, dans sa famille, c'est un autre modèle. Elle a eu le modèle où ce que la famille est proche, ils se tiennent, ils s'aiment. C'est autre chose. Donc moi, je suis là, je suis comme un extraterrestre, puis j'essaye d'apprendre. Wow. Puis malgré que... C'est ça que quand je parle aux jeunes, je leur dis, je suis pas mieux que vous. Parce que je leur dis, moi, j'ai 46 ans, c'est maintenant que je me réveille. Vous êtes jeune, vous avez comme 14, 15 ans, vous avez toute votre vie devant vous. Si à 20 ans, vous vous réveillez, vous êtes déjà mieux que moi. Tu sais, des fois, ils te voient comme un modèle. Je dis non, comme si vous prenez le bon chemin, vous faites les bonnes choses déjà, vous êtes déjà mieux parti que moi. Mais tu es un modèle, parce que tu es un coach. Oui. Tu es un professeur. Oui. Oublie pas que ton rôle en tant que professeur puis coach, you're still a parent. Ça, c'est vrai. Ça tu es un idole pour ces jeunes-là. Tu représentes ce que leur papa leur donne pas ou leur maman leur donne pas. Ça, c'est vrai. Puis veut ou veut pas, que je sais que tu es un papa, tu as ton rôle en tant que père, tu as ton rôle en tant que mari ou chum, whatever, mais ton rôle en tant que professeur, c'est d'être là pour ces jeunes parce que à la fin de la journée, ils passent 8 heures de temps ou 4 heures. 12. Ou 5 Moi, heures, ils passent 12 heures, dans la temps semaine. De la semaine avec toi. Alors, veut pas, tu es leur exemple, tu es leur idole, tu es leur héros. Alors, tu dois montrer qui tu es envers ces jeunes-là. Tu es tout ce qu'ils n'ont pas à la maison. Puis t'as raison. C'est tough, puis c'est un défi parce que même si c'est 12 heures, même quand je me promène dans la rue ou dans les magasins, je dois faire attention parce que je ne sais pas sur quel enfant je vais tomber, sur quel parent. Exactement. Donc, c'est ça que le monde ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. C'est une croix à porter. Quand tu travailles avec des gens, tu es dans les relations humaines, tu ne peux pas Même sur Instagram, sur Facebook, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ils me regardent. C'est vrai. Ça me tente des fois de faire des folies. Je suis un rebelle, mais je peux pas. Parce qu'ils vont venir, les jeunes vont revenir, ils vont dire « Ah, Jerry, tu nous dis ça, puis regarde-toi. » Je suis comme « Oh my God. » Tu sais comment ils sont vite maintenant. J'ai pas le choix, tu sais, je me calme. Mais c'est ça tough. Regarde, hein? Oh! Ça regarde. Ils sont les voyeurs. réseaux sociaux, c'est les Ils meilleurs. voient tout. Tu penses pas qu'un enfant de 2 ans ne va pas checker les réseaux sociaux? Ils checkent tout. Mais même les parents, quand tu dis « Ah, je suis le coach », ils vont me Google, là. Ils se gênent pas, là. Ils vont te Google carrément. Est-ce que tu as déjà vécu une situation en santé mentale? Est-ce que tu as vécu quelque chose avec un jeune ou tes parents ou toi-même? Tellement. Parle-moi d'une situation pour mes auditeurs et éditrices. Le plus gros problème, justement, tu vois, je t'avais dit, mes amis m'appellent le sauce, tu vois. Puis dans ma jeunesse, j'avais pas besoin de faire de mauvais coups. Tu sais, je venais d'une bonne famille aisée. J'avais aucune raison de faire des mauvais coups. Mais, garçon étant garçon, je fais des mauvais coups avec mes amis. Puis, je me suis créé comme un alter ego. Tu sais, le sauce, bon, lui, c'est comme si le sauce fonctionne d'une façon, puis t'as Jerry. Mais c'est comme si l'alter ego, le sauce, c'était pour protéger Jerry, qui lui est censé. Moi, je suis comme, tu vois un gros mur, là, puis il y a une petite brebis sans poil en arrière, ça, c'est moi. Mais il a fallu que je mette un genre d'alter ego pour me protéger. Et vers l'âge de 28-29 ans, ça a tellement été loin que je me suis tellement créé un monstre que je suis parti au Manitoba pendant 1 an. J'ai eu une opportunité pour coacher au basket. Ça a été l'excuse. Mais en réalité, c'est que la réalité que j'ai créée m'a emmené à un point que, tu sais, la plus grosse honte dans la communauté haïtienne, c'est de se faire arrêter devant sa mère. Je suis passé à 2 doigts. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai vu que la réalité que j'ai créée ne faisait pas de sens, surtout que je me suis dit, si j'allais en cours puis qu'on allait me décrire, personne ne m'aurait reconnu. Il n'aurait pas reconnu le monstre qu'ils étaient en train de décrire. Parce que tout le monde voit « Ah, Jerry le coach, le gars qui rit », quand dans le fond, je faisais des niaiseries. Donc, je suis parti au Manitoba pendant 1 an. Et je pense que quand je suis parti au mois d'août, ma mère l'a su au mois de décembre que j'étais au Manitoba. Oh, wow. Imagine, parce qu'il a fallu que... C'est vraiment une dépression parce que
j'ai demandé sabbatique à ma job. J'ai laissé mon auto. J'avais une auto que je payais par mois, je l'ai laissée. Je m'en suis pas occupé. J'avais un chien, je m'en suis pas occupé. J'ai tout laissé derrière pour partir. T'avais-tu une copine ou t'avais-tu une Oui, petite amie? j'ai tout laissé. Puis t'as jamais rien dit à ta petite amie non plus? Je suis juste parti comme ça. C'était une dépression que tu faisais ou bien c'est quelque chose que tu... Maintenant, je peux reconnaître. Je sais pas si c'est une dépression ou c'est le fait que j'arrivais pas à accepter ma nouvelle la réalité. Le monstre que j'ai créé, je l'acceptais plus parce que là, j'étais comme... Jerry veut sortir, mais personne n'est habitué à ça. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, il faut que je m'en aille. Parce que j'allais péter des plombs. Puis quand je suis arrivé là-bas, oui, ça m'a fait du bien, mais j'étais pas toute là. Parce que tu t'es sauvé d'un problème pour aller dans une nouvelle ville, mais le problème te suit quand même. Le problème m'a suivi quand même. Exactement. Et même que je devais même pas revenir à Montréal, je voulais même m'en aller à Vancouver, encore plus loin. Donc, je fuyais, mais je me suis dit, fuir, je règle pas le problème. C'est vrai. Donc, je suis revenu à Montréal, puis j'ai fait face à ma réalité. Et le jour que j'ai décidé de faire face à ma réalité, toutes mes mauvaises décisions, là, les conséquences sont arrivées. Et ça que les gens doivent comprendre. Quand tu vis des choses, le jour que tu dis « je veux marcher droit », ben l'adversité revient dans ton chemin. Là. C'est vrai. Puis là, c'est ça que les jeunes ne comprennent pas. De notre génération, les petits jeunes qui sont dans la génération qu'on n'est pas en ce moment, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas peur de la police. Ils ont peur de personne. Ça sort des fusils. Écoute, mon grand, tu sors tes fusils. La violence ne va pas régler la situation. Admets ton tort. Be a man. Ou sois une femme de toi et dis à la personne que tu es en tort. Tu comprends? Et tu vois, pendant que tu parles de ça, quand je suis revenu du Manitoba, là, on m'a dit, ils cherchent des personnes pour devenir agent correctionnel. Donc là, on m'a dit, fais du bénévolat. Donc moi, j'habite à Laval. Donc je faisais du bénévolat à une prison, j'ai oublié, c'est le CFF de formation. Puis ce qui m'a frappé, là, c'est ça qui m'a réveillé, qui m'a sorti des problèmes que j'avais. Je suis allé faire du bénévolat et j'ai vu un gars qui est rentré en prison quand j'avais l'âge de 12 ans. Puis à 29 ans, je le vois encore. Donc, tu imagines, j'arrive, puis c'est un gars que j'étais comme, je voulais être comme lui, je voulais être comme lui. Puis là, j'arrive, puis là, c'est lui qui m'écoute parler de ce que je vis. Puis il est comme, si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Là, j'étais comme, attends une minute. T'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Donc là, t'es en train de me dire qu'un gars que j'aurais aimé être comme lui... Qui a 29 ans maintenant. 29. Moi, j'avais 29 ans, donc lui, il était encore plus vieux, il était plus vieux que moi. Donc là, à 29 ans, je réalise que si j'avais suivi ce gars-là, je serais à la même place que lui. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'écoute quand, dans le fond, je voulais être comme lui. Donc ça, là après, j'ai dit aux gens, tu sais quoi, je veux plus être agent correctionnel. Puis là, j'ai décidé d'aller faire du communautaire. Puis là, j'ai commencé à travailler avec les jeunes et c'est ça qui m'a redonné mon énergie. Amen. Parce que ça m'a frappé. J'en revenais pas. Le gars a passé plus de temps en prison. Que jouer sa vie. Do you understand? Les gens, ils comprennent pas. Mais tu sais, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont pas... Écoute, je m'excuse, mais moi, j'étais une jeune, j'aurais pu faire de la drogue. J'aurais pu me prostituer parce que à l'âge de 16 ans, je suis tombée enceinte. On m'a mis dans un centre. Oui, c'est vrai, dans un centre où est-ce que tu es accompagné de 15 femmes que tu connais pas. Tu connais pas. Dans ce temps-là, j'avais 16 ans, OK? Il y avait des jeunes filles de 12 ans qui étaient enceintes de triplets et de twins. 12 ans. Et toi, tu vas devenir maman à 12 ans? Wow. T'imagines? Puis là, on parle Puis dans le temps, ça, c'était mal vu, là. Exactement. Moi, c'était mal vu, là. Moi, je me suis fait régner partout de ma famille. On est de la même âge, oublie ça. 16 ans. Je me suis fait régner, ma famille m'a dit, tu fais plus partie de la famille. Et c'est pour ça que je te dis, en tant que coach, en tant que professeur que tu es, et tu racontes ton histoire et tu es en train de nous raconter ce que tu as vécu. Et tu es parti de Montréal. Tu n'as pas dit à ta famille que tu es allé à Manitoba. Non. Et là, tu reviens de Manitoba. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser? Qu'est-ce qui t'a fait comme, wow, wake up, Jerry. What just happened? Ben, après avoir fait le bénévolat, c'est justement quand j'ai été faire parce que ma soeur travaillait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis c'est là que j'ai su, tu sais, j'avais le problème de mon système nerveux qui était tout à l'envers. Puis ce qui m'a frappé, j'étais comme, j'avais juste, là, on parle de 30, peut-être à 32, 33, quand j'étais voir mon physiatre. Puis là, il m'a dit, regarde, t'es trop jeune. T'sais, parce que si on commence à ouvrir ton dos, on peut pas ouvrir ton dos au complet. Donc, si on commence avec le bas, le temps que tu sois en rémission, tu reviens dans 6 mois, c'est comme si on va toujours être en train d'ouvrir ton dos parce que pendant qu'on corrige le problème en bas, en haut va encore l'affecter. Donc, ils ont dit, on va pas aller là te faire opérer. Il a dit, la seule solution, là, c'est que tu es dans un pays chaud et sec. Là, je suis comme quête. Je suis dans un pays froid et humide. Là, ça m'a frappé. Là, j'ai dit, OK, là, c'est même plus une question de comment je me sens. Là, c'était comme, là, j'ai pas le choix de me discipliner parce que j'ai des douleurs chroniques. Puis là, je suis dans une autre braquette. Donc, ça m'a aidé.
le fait que j'ai pu mettre mon focus ailleurs, me mettre sur la douleur, il a fallu que, comme on dit encore, mettre glaçon sous moi. J'ai pas eu le choix. Là, je pouvais plus pleurer. Ah, non, ce que j'ai vécu, c'est plus un problème parce que là, chaque matin, à partir de l'âge de 33 ans, je sais pas c'est quoi me lever par avoir de douleur. Je souffre tous les jours. Tu comprends? Donc là, moi, je suis ailleurs. Moi, là, maintenant, c'est comme... Alors, tu souffres tous les jours. Tous les jours. J'espère que vous écoutez mes auditeurs et éditrices. Tous les jours. Parce que Jerry nous explique, en tant que coach, comment il est en train de souffrir tous les jours. Même si, à travers sa dépression, ce qu'il vit chaque jour, c'est douleurs chroniques. C'est ça. Puis j'ai passé une... Puis tu vois, on parle de santé mentale. J'ai eu une dépression au moins... Ça m'a pris 4 ans avant de me relever. Parce que quand il m'a dit ça, je suis parti en Haïti. Oh, wow. Ah ouais, je suis parti. Ben, ça a donné qu'on devait régler des problèmes de, tu sais, les papiers, les terrains en Haïti. Donc, j'ai profité d'aller faire 2 semaines là-bas. Et après 1 semaine et demie, c'est là que j'ai vu comment le pays me faisait du bien, la chaleur et tout. Je suis resté 3 mois finalement. J'ai déchiré mon billet, puis ma soeur m'a envoyé un billet 3 mois après. J'ai fait 3 mois. Il est parti 3 mois en Haïti. Lui, il est courageux. Mais j'aime ça. T'sais, quand j'étais en Haïti, c'est chez nous. Tu comprends? Juste le fait d'être juste entre nous. Comme, il n'y a pas de racisme. Juste ça, là? T'as pas de racisme? Excuse-moi. Ah, attends, pas clair, c'est vrai. Attends, excuse-moi. excuse-moi. J'ai parlé trop vite. Oui, c'est ça. T'as parlé un peu trop vite parce que... Différent, il est différent. Ça dépend où est-ce que tu sors. Il y a du colorisme, il y a beaucoup de colorisme. Oui, il y en a. En passant, mes auditeurs auditrices, il y a du racisme entre noirs. Ah oui, oui. Pas juste entre blanc et noir. Il y a du racisme entre noirs. Puis je sais, parce que il y a des personnes qui le vivent que je connais. Il y a des personnes, des jumeaux ou des personnes que je connais que leur papa leur parle parce qu'ils sont plus pâles et puis l'autre parle pas parce qu'il est foncé. Ça existe. C'est vrai. Je te le dis. Puis moi, j'ai été à Immaculée Conception, l'école des sœurs à Port-au-Prince en Haïti. OK, tu es né là-bas. Je suis pas née là-bas. On m'a envoyé pour prendre du bâton. Le classique, oui. OK. Puis j'ai mangé pas juste du bâton, mais j'ai mangé le fait que je sortais du Canada. Alors, je me faisais intimider. On m'appelait la Canadienne. Ah, la Canadienne? On m'appelait la Blanche. Et puis, Okay, j'ai les cheveux soie. Alors, les gens me maltraitaient beaucoup. Oui, c'est vrai. Non, moi, ce qui m'a sauvé, c'est parce que je suis allé là-bas. J'ai rencontré des gens du basket. Donc là, quand ils ont su que je coachais au basket, là, je suis passé de blanc à coach. Oui, mais c'est pas facile parce qu'on s'entend qu'en tant que jeune racisé d'origine haïtienne, comme toi, tu es coach et tout... Moi, en tant que jeune femme racisée haïtienne, c'est pas facile parce qu'on s'entend que toi, peut-être, tu as eu tes 2 parents qui étaient là pour toi. Moi, en tant que jeune mère monoparentale et tout, ma mère était là, mais mon père, tu sais, il était pas tout à fait là. On s'entend que mon père, ma mère me disait « Papa, ton père, parce que ton père a fait des affaires. » Et quand je parlais à mon père me disait « Ta mère m'a fait des affaires. » Et en tant que jeune femme, tu as plus tendance à croire ce que ta mère te dit, plus par rapport avec ton père. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, tu essaies de changer la perception des choses, mais ça t'arrive pas parce que tu vois ce que tes parents te disent, puis tout est difficile. Je sais pas, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis, tu sais, notre communauté est très matriarcale, nous. Oui, très. Comme les gens, ils disent, pourquoi tu dis ça? Mais c'est quand la dernière fois que tu as vu ta mère appeler sa mère ou quand est-ce que tu vas dire, je vais appeler mon grand-père? Tu vas toujours appeler ta mère. C'est vrai. Même nos mères vont dire, je vais parler à ma mère. C'est rare que tu vas entendre, c'est le père qui... Non, c'est toujours la mère qu'on se retourne. Mais c'est à nous de briser le silence. Je sais, il faut le casser, mais... Qu'est-ce que tu penses, toi, de faire de commencer et à briser le silence? Parce que, tu sais, en tant que jeune femme, tu sais, même moi, tu sais, j'habite avec mon coloc, tu sais, puis pour de vrai, le monde pense que c'est et tout. Mais c'est difficile de gérer quelqu'un qui n'est pas capable de voir qu'il a des problèmes à gérer lui-même, tu comprends? Parce que moi, en tant que jeune femme, j'essaie de l'aider. Tu sais, il faut aider les gens, il faut aider toi-même, il faut aider tout le monde, mais il faut que aussi tu apprennes à gérer tes émotions parce que tu n'as jamais eu tes parents pour te montrer comment quelqu'un... Tu sais, nos parents, ils parlent créole, hein? Ouais. Fais mes bouchous. Ouais. Ferme ta bouche. C'est ça. Fais ci, fais ça. Toi, papa la grand monde. Papa la grand monde. Pas respecter le grand monde. Exact. Mais toi, t'es là comme oui, mamie, oui, papi, oui, mamie, oui, papi. Mais t'es comme là, t'es rendu à un âge où est-ce que tu devrais pas avoir que quelqu'un te manque de respect. Tu devrais être capable de parler et de gérer tes conversations avec la personne. Mais c'est pas tout le monde qui est pareil, tu comprends? Non, puis tu sais, il y a 3 types de personnes. Tu sais, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils savent pas. Eux, ils me dérangent pas, tu comprends? Exactement. Ceux qui me dérangent, c'est ceux qui savent qu'ils ne savent pas puis qui agissent comme s'ils savent. Ça me rend fou. Mais ce qui manque dans notre communauté, c'est des gens qui savent et qui n'ont pas peur d'accepter qu'ils font des erreurs. Mais en ce moment, dans notre communauté, il y a trop de gens
qu'ils savent pas qu'ils ne savent pas. Donc là, ils agissent comme s'ils savent. Là, t'es comme, je peux pas. Comme tu l'as dit, pour que la personne cède, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle ne sait pas. Mais il faut aussi être capable. Parce qu'on s'entend qu'on est dans notre communauté, les gens aiment ça menacer ou bien faire des affaires qu'ils ne devraient pas faire. On est rendu à un âge qu'on n'est pas nos parents. Les menaces ne vont pas arriver à une place, tu comprends? Mm-hmm. Tu n'es plus un bébé, c'est des enfantillages. Tu devrais être capable de parler. Et dans notre communauté, on n'a pas ça. C'est la communication qui est un problème. Parce que communiquer avec une personne, il faut savoir de parler, de gérer notre manière de parler aux gens. Puis il y a beaucoup de personnes que je trouve qu'ils ne savent pas comment parler, ils ne savent pas comment gérer leurs émotions. Tu sais, je comprends, tu n'as pas eu ci, tu n'as pas eu ça dans ta jeunesse. C'est pas parce que tu n'as pas eu ci, tu n'as pas eu ça que ça te donne le droit de parler d'une certaine manière à certaines personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Toi, en tant que professeur, qu'est-ce que tu fais pour gérer cette situation-là? Je dis aux jeunes, il faut avoir de l'humilité. Puis les gens oublient que dans humilité, il y a le mot humiliation. Moi, je leur dis, quand je leur parle, j'ai pas peur de m'humilier pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Parce que c'est la seule façon de grandir. Si t'as pas d'humilité, puis le plus gros problème qu'on a, nous, ben, en tout cas, je parle pour moi, là, c'est notre ego. On a un ego, là, qui est non justifié dans notre communauté. On est fiers, mais c'est une fierté qui n'est pas justifiée. Donc ça, c'est un blocus à être humble. Parce que pour être humble, il faut que tu mettes ton ego de côté. C'est vrai. Puis des fois, il faut apprendre aussi à dire, OK, c'est vrai, je suis en tort. Et voilà. Je suis en tort. Je m'en excuse. Écoute, je m'excuse de la manière que j'ai agi. On peut-tu reprendre à zéro puis de régler la situation en tant qu'homme et femme ou bien en tant qu'homme à homme? Mais les hommes haïtiens, excuse-moi de dire ça. Mais j'en suis un, je suis conscient. On n'est pas capable de mettre nos affaires sur le côté. Moi, je n'accepte pas qu'une femme parle mal d'un homme. Je ne l'accepte pas. Et je n'accepte pas qu'un homme parle mal d'un autre homme parce que je trouve qu'on est dans une situation où est-ce qu'on est une autre sorte de génération, puis on doit briser le silence, puis on doit être meilleur que nos ancêtres. Ouais. Alors, si on a un problème avec une personne, il faut savoir parler à cette personne. Si on n'a pas cette communication, comment on peut gérer notre santé mentale et d'aider la personne si on n'est pas capable de nous-mêmes nous gérer? Qu'est-ce que toi, tu dis à ça? Ben, je vais te donner un exemple. Il y a des parents, en ce moment, tu vois, dans le temps, nous, quand on était tannants à l'école, on disait qu'on était tannants, c'est tout. Oui, c'est vrai. Maintenant, là, j'ai entendu, il y a TDAH, il y a plein de lettres, là. Ah, tu comprends? Je sais même plus. On est rendu là, mais le problème, c'est que même les parents, des fois, ne reconnaissent pas que c'est pas une question de... Tu sais, souvent, nous, les Haïtiens, on n'est pas fous. C'est quelqu'un qui nous a fait quelque chose ou quelqu'un nous a envoyé une poudre. Ouais, c'est mais vrai. On refuse d'accepter qu'il y a des affaires, c'est neurologique, c'est chimique. La personne a un problème. Mais déjà, en partant de reconnaître que notre enfant est dépressif, non, je suis fou, bien, il est arrivé quelque chose. Ou bien il n'a pas accepté Dieu dans sa vie. Et voilà. Donc il n'a pas accepté Dieu. Alors, le fait qu'il n'a pas accepté Dieu, c'est Satan qui te lit. Et puis, il fout, Satan vient te lit, puis c'est qu'on s'alivine. Mais non. Et voilà. Excusez-moi, mes auditeurs, mes auditrices, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer avec Jerry, c'est que on vit dans une société que nos ancêtres, nos parents, nous a montré que si on n'écoute pas la société, c'est parce qu'on n'a pas accepté Dieu dans notre vie. Mais c'est pas juste qu'on n'a pas accepté Dieu. Il faut reconnaître nos torts. Il faut être capable de dire que nos enfants ont certains problèmes. Il faut être capable de dire qu'on a besoin de l'aide. Il faut qu'on aille en chercher. Il faut être capable aussi de mettre notre ego sur le côté. Si vous êtes un parent et vous écoutez cette émission-là, apprenez à gérer votre colère. Même moi, en tant que maman, j'ai de la misère des fois à gérer ma colère. Écoutez, je sais comment c'est difficile de gérer des fois notre langue. Il faut qu'on la twiste 5-6 fois. Puis, en tant que jeune mère, puis je vous dis, j'ai des enfants de 24 ans, de 20 ans, de 15 ans. C'est pas facile. Tu sais, c'est vraiment pas facile. Puis, j'ai M. Jerry qui est avec moi. Puis, il est un professeur, c'est un coach et un papa. Puis, il vous dit lui-même qu'est-ce qu'il vit et qu'est-ce qu'il a vécu. On aime ça garder tout en dedans, mais il faut vraiment, c'est plus de garder tout en dedans, c'est vraiment de briser le silence et d'en parler. Parce que quand on garde tout en dedans de nous, la maladie est créée. Croyez-le moi ou croyez-moi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie personnelle et le monde ne savait pas qu'en ce moment, je combats une tumeur, je combats une maladie, mais le monde ne sait pas à quel point que ma maladie, je combats, que ce soit un post-traumatique stress, une dépression, n'importe quoi, c'est relié au stress. Et le stress, c'est chronique. Alors, si on veut gérer nos émotions, gérer ce qu'on vit, il faut savoir gérer
qui qu'on est en tant que personne. Et c'est pour ça que j'ai M. Jerry qui est venu à mon émission, puis il explique qu'est-ce qu'il a vécu, puis j'aime ça, qu'est-ce que tu nous expliques. Qu'est-ce que tu conseillerais à un parent, toi, en tant que coach et en tant que parent? Ben, les parents, et pas juste le système scolaire aussi. Oui, le système scolaire. Comme même les parents et l'école, ce que la chose qui m'a le plus déçu, c'est que je pense que c'est les choses de base qu'on devrait nous apprendre à l'école. Oui, écrire, mais il faut nous apprendre. On a des émotions naturelles, les êtres humains. C'est vrai. Comme la peine, la colère, l'amour. Tu sais, on nous parle de l'amour, mais pas l'amour avec Cupidon, avec les ailes, là. Mais tu sais, l'amour est conditionnel. C'est vrai. Parce que si tu fais ce que tu aimes, tu vas être heureux. C'est vrai. Quand tu forces quelqu'un à t'aimer, ben là, tu tombes dans la possessivité. Puis, mais l'amour, c'est une émotion normale. Mais je regarde dans notre communauté... On se force à être aimé. On force à aimer, puis là, quand on voit que la personne ne nous aime pas, on devient possessif, puis là, on tombe dans la violence conjugale. Puis, mais pourquoi? Quand dans le fond, tu devrais être avec... Pour ça que moi, je me dis, si tu ne te connais pas, c'est ça que nos parents, nous, il faut qu'on se connaisse. Puis nous, juste en tant que communauté, on refuse de s'accepter en tant qu'Haïtiens. Il y a des choses qu'on accepte qui ne font pas de sens. Est-ce que toi, tu dirais que, comme moi, mon père, il m'expliquait qu'il était avec ma mère, puis ma mère était très négative, et puis ci, puis blablabla. Mais il a dit qu'il restait des fois avec ma mère parce qu'il avait peur comment que ma mère elle agissait avec moi. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça, toi, par rapport avec la peur de comment la mère elle réagit avec les enfants, ou bien que la mère a la peur du père qui réagit avec les enfants. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu vois, c'est ça qui arrive. La peur, c'est une autre des émotions qui est naturelle. La peur te fait paralyser. C'est ça qui est pas bon. Non, il faut que tu t'affirmes. La peur, là, il faut juste que tu sois capable d'être... OK, pas t'affirmer, il faut que tu sois prudent. Je vais te donner un exemple aussi stupide. Quelqu'un qui vient d'Afrique, là. Oui. Il fait quoi? 40, 50 degrés. Oui. Il vient au Québec au mois de février. Qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Il va arriver ici en boutique, il va capoter, il va avoir peur. Il va avoir peur parce qu'il est venu dans le froid, en plein froid ici. Et voilà, il va paralyser, il va tomber dans la dépression. Sauf que l'Africain qui vient de là-bas, qui fait ses devoirs, va sur Google, voit qu'au Québec, il fait moins 40. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter des gants, il va s'acheter un pantalon long, une tuque, il va arriver ici, puis il a plus peur. Oui, exactement. Et c'est le même principe. Il faut s'outiller. Tu comprends? Les gens ont peur parce que tu n'as pas les outils ou tu n'es pas capable de parler à la personne. Mais pourquoi tu n'es pas capable de parler à la personne? Et là, ça revient encore à un travail sur soi. Parce que la peur, c'est normal. Tout le monde va avoir peur. Mais ça veut juste dire que j'aime pas ça, puis il faut que je le dise. Mais si tu le dis pas, tu restes avec ça en dedans, tu paralyses, tu n'avances pas. Mais là, puis comme tu l'as dit, le stress embarque, les maladies se suivent après. C'est vrai. C'est tellement simple, mais c'est compliqué. Mais c'est plus facile de le dire que de le faire. C'est vrai. Tu comprends? C'est facile de parler. Là, je parle. Mais moi aussi, je suis dans des situations où pouf, je m'enflamme, je deviens fou, mais je suis obligé de me calmer. Jerry, s'il te plaît, avant que je passe dans le côté obscur, il faut que j'arrive à me calmer parce que sinon, je sais que je perds le contrôle. Donc, c'est une chose de le dire, mais comme je te disais tout à l'heure, je suis parti au Manitoba, j'ai fui des problèmes, mais fuir ne règle pas le problème. Il faut faire face. Parce que la vie, la façon qu'elle fonctionne, elle va revenir encore plus fort. Ah, tu peux pas monter un escalier? OK. Il revient 7 ans, 2 escaliers. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas monter 2 escaliers? 3. À un moment donné, on arrive à 50 ans, tu as un mur devant toi. Ben, c'est ça, t'es chargé. Wow. Parce que tu aurais dû régler le problème dès le début. Parce que la vie, c'est comme ça. Et regarde notre vie, on a 40, t'as 44, j'ai 46. C'est ça qui m'est arrivé. À chaque fois que j'ai fui, c'est devenu plus fort. À un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Je fais face. Je fais face à tous mes problèmes. Mais ça a pris un 7-8 ans à voir là, toutes les conséquences de mes actes revenir dans ma face. Je suis tombé sur des personnes avec qui, si je n'avais pas bien agi, j'aurais eu des problèmes plus tard. Donc là, j'étais comme, OK, j'ai commencé à comprendre la vie. J'ai commencé à chercher à me connaître. J'ai vu qui que je suis. C'est ça qu'au début, je t'ai dit, je sais que je suis un Canadien-Français d'origine haïtienne. Je ne suis pas un Québécois. Parce que Québécois, je suis désolé, là, je me sens pas Québécois. Ils vont dire, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est parce que je n'ai pas les mêmes chances que les autres, même si je suis né ici. C'est vrai. Tu comprends? Il faut que je travaille 2 fois plus fort pour avoir la moitié de quelqu'un qui est né ici. Donc, viens pas me dire que je suis Québécois. Je suis un Canadien-Français d'origine haïtienne qui habite au Canada. Ça, c'est moi. Et on accepte qui tu es. Ouais. Puis moi, les gens, je suis pas obligé de m'accepter. Moi, c'est qui je suis, tu comprends? Oui, je comprends. C'est qui je suis. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à mes auditeurs, auditrices qui écoutent cette émission en ce moment, puis qui vivent des moments difficiles, qui ont des problèmes de santé mentale, ou qui ne sont pas capables de parler à leurs parents, ou parler à leurs prochains, ou qui... Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces jeunes-là, ou à les parents qui écoutent cette émission-là? Il faut que les gens aient quelqu'un à qui ils ont confiance ou un organisme. Il faut qu'ils parlent. Parce que réprimer ces émotions-là, ça fait qu'empirer.
Puis mettez votre ego de côté, mais pas pour n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, tu vas mettre ton ego de côté, ils vont en profiter. Et c'est pour ça que tu dois faire attention, comme faites la différence entre vos connaissances et vos amis. Avant de commencer à parler, trier, comme qui autour de moi est vraiment un ami, qui est une connaissance. Et si vous n'en avez pas, allez voir, il y en a plein d'organismes ici qui vont t'écouter, il faut parler. Investissez. Pourquoi on est capable de payer 500 $ pour une auto par mois, mais on ne peut pas payer 100 $ pour aller se consulter? Pourquoi? Ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis, c'est pas juste 500 $ pour une auto. On est capable de payer 80 $ pour un billet pour aller dans un bal haïtien. 100 $ pour aller dans un bal où est-ce que tu vois même pas le chanteur proche de toi. Mais investis en toi-même. Investis parce que si tu n'es pas capable d'investir en toi, qui va s'investir? Qui va le faire? Comment tu veux que quelqu'un t'aime si toi-même, tu n'es pas capable de t'aimer? Moi, je te le dis, je le vis et j'utilise mon vécu pour en parler, pour en briser le silence. Alors, j'espère que vous écoutez cette émission-là parce que, pour vous dire la vérité, c'est tellement important de briser le silence. On n'est plus nos ancêtres, on n'est pas nos parents. C'est à nous de faire cette différence. Demain n'est pas promis. C'est à nous de réaliser, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Tu sais, à l'âge que je suis rendue, je me fais intimider au travail. Il n'y a personne qui sait ce que je vis. Mais chaque jour, je me lève, puis je garde mon sourire, puis je vais travailler. Tu vois? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Est-ce que tu aimerais parler de tes réseaux sociaux? Est-ce que tu voudrais que les jeunes te suivent dans moi, organisme ou que tu... Non, moi, je suis pas un organisme, mais c'est Coach Neri, on me trouve facile sur Instagram, sur Facebook. C'est là-dessus. Puis je suis une personne qui... J'aime la philosophie, puis j'aime beaucoup moi, c'est les paroles qui me gardent focus. Parce que chaque matin, quand je me lève, je sais que je vais souffrir. Mais une chose qui est importante que j'ai compris dans la vie, là, c'est la relation qu'on a avec avoir, faire, être et être, faire, avoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de monde pense qu'il faut avoir une maison, qu'il faut avoir de l'argent pour faire ce qu'on aime, pour être heureux. Non. Quand dans le fond, non, il faut que tu sois heureux, faire ce que tu aimes, et là, tu auras tout ce qui est bon pour toi. C'est vrai. Et c'est pour ça que le matin, il faut que tu te lèves, tu dois être reconnaissant. En étant reconnaissant, tu vas être bien, et en étant bien, tu vas attirer les bonnes choses pour toi. Mais quand tu mets ton focus sur quelque chose externe à toi, de l'argent, une auto, il faut que j'ai une femme, ben à un moment donné, quand tu l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en dépression. Et voilà. Et non seulement tu vas être en dépression, tu vas te poser des questions, tu te dis, mais pourquoi lui a ça, puis moi, j'ai pas voilà. ça? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu réalises que c'est pas qu'est-ce que l'autre ou ton voisin est là. Il faut savoir qu'est-ce que toi, tu aimes toi-même. Est-ce que tu t'aimes en tant que personne? Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu dis « Shit, Nadia, you looking nice! Moi, quand je me regarde dans le miroir, je vais vous dire la vérité, des fois, je me dis « Yeah, I look good », mais des fois, je me dis « Damn, I don't look good ». Puis c'est pas facile, je vous dis la vérité. Des fois, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est très vite avant de finir parce que je vais parler de ma boutique en ligne aussi. Tu sais, j'en remets toujours mes enfants. C'est quelque chose que ma mère a jamais fait avec moi, mais moi, je fais ça avec mes enfants. J'ai dit, hey, j'ai besoin d'une chirurgie plastique, là. Vous m'avez donné... J'ai donné du sein pendant 2 ans. À cause de vous, mes seins sont rendus jusqu'à mon genou. C'est qui va payer ma chirurgie plastique? Et là, les enfants me regardent avec des gros yeux. Oh, maman, t'es dégueulasse. Mais c'est juste le fait que, tu sais, j'en parle. Mais ça veut pas dire que je veux vraiment. Ah non, mais c'est juste parler. C'est juste parler, tu sais, pour faire un sourire et tout. Et t'es humaine. On est tous des êtres humains. Tout le monde n'est pas parfait. Demain n'est pas promis, je vous dis, les amours. Je voudrais que vous preniez le temps d'aller regarder mon site Internet, le diamantbleudenadia.com, avec un Y. Puis le Diamant Bleu de Nadia, qu'est-ce qu'il y a dans le site Internet? C'est que j'ai une boutique. J'ai une boutique en ligne. Inscrivez votre courriel. Mettez votre courriel. Montrez aux gens, allez acheter quelque chose juste pour représenter la santé mentale, briser le silence. Parce qu'avec le Diamant Bleu de Nadia, vous allez voir dans ma boutique en ligne, j'ai différentes choses qui vont vous aider. J'ai un sac, j'ai des pantoufles, j'ai des chandails, j'ai des pubs, j'ai tout. Il n'y a pas d'excuse. Je ne suis pas $1 Peut-être c'est trop cher pour vous, mais si vous êtes capable de dépenser 80 $ pour je sais pas, un billet, supporter les petits locaux, ça serait vraiment important. Je vous aime. La vie est tellement courte. La vie n'est pas promise demain. C'est à vous de briser le silence. Puis Jerry, je t'aimerais te remercier de venir dans mon émission. Oh, ça fait parce plaisir. Que ça fait tellement chaud au cœur de voir que tu prends le temps. Puis tu sors de Laval de venir jusqu'ici. C'est pas donné. C'est rien, ça. Mais je remercie pour ton temps puis le partage que tu as fait avec nous. Ça fait plaisir, ma belle. Que Dieu te garde. Au revoir, mes auditeurs auditrices. N'oubliez pas, si vous êtes en dépression, appelez 911. Il y a aussi 311 de votre cellulaire que vous pouvez composer. Il y a Jeunesse J'écoute.
Il y a différentes plateformes que vous pouvez appeler. Pour les sportifs, il y a Sported aussi. Sported, vous n'êtes pas seul. Le Diamant Bleu est là pour vous écouter. Soyez pas gênés. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.